Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Vous allez retrouver nos épisodes audio sur notre site web, sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie. Puis, bien sûr, nos formats vidéo, en fait, de nos épisodes sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Je vous invite, bien sûr, à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On va se faire un petit épisode, une espèce d'épisode méli-mélo un peu, dans lequel on parle de comme plein de petits sujets pendant quelques minutes. On aime ça, appeler ça « Manger, dormir, Disney ». Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mon ami Paul va être avec moi. D'ailleurs, je vais aller le rejoindre dans quelques instants. Tout de suite, en fait, pour le premier bloc qui va être les nouvelles de la semaine. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Oui, quand même pas si pire. Fatigué. Les 2 derniers jours ont été rock'n'roll. De l'ouvrage, hein? Oui, effectivement. Ben ouais, c'est ça. On a des gens confinés. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas des gens confinés qui nous écoutaient. Oui, c'est ça. la fin des mesures de la pandémie. Puis là, on a des gens sur place du côté du Walt Disney World Resort qui vont nous regarder en direct, confinés dans leur chambre, parce que ça fait partie justement des nouvelles duquel on va jaser aujourd'hui. Et c'est la raison aussi pourquoi j'ai peut-être l'air un peu fatigué, parce que ça a été 2 journées un petit peu rock'n'roll à essayer de aider les gens qui soit sont sur place ou qui allaient partir et là qui ne peuvent plus partir, qu'on doit déplacer. Parce que oui, si vous n'êtes pas au courant, mais là, il en parle vraiment partout, mais il y a un ouragan qui s'en vient du côté de la Floride. Donc, pas faire de mauvais jeu de mots, mais ça brasse beaucoup du côté justement de la Floride pour toutes sortes de raisons. Puis là, il ne faut pas non plus faire peur aux gens qui vont de penser que c'est comme ça à tous les années. Là, c'est assez rare que quelque chose comme ça arrive, en tout cas du moins de l'ampleur de cette année. Mais là, on parle vraiment actuellement d'une fermeture de 2 jours et peut-être plus du côté du Walt Disney World Resort pour les parcs, pour Disney Springs. Même chose du côté de Universal. Il y a une croisière du Disney Wish qui devait quitter vendredi, qui est annulée. Puis en fait, au niveau du Disney Wish, c'est en fait, comme tous les bateaux, là, je veux dire, c'est un itinéraire après l'autre. Mais ça, celui-là, actuellement, c'était une 4 nuits qui devait se terminer le 30 septembre. Puis finalement, le bateau va revenir seulement dimanche le 2. Donc, ils ont comme un 2 nuits bonus sur le Wish de ce côté-là. Donc, celle qui devait partir le 30 est annulée. On parle probablement aussi pour le Fantasy, que ça pourrait peut-être être la même chose. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui bougent à cause justement de l'ouragan Ian qui va frapper la côte. Il y a des laveuses sécheuses à bord des bateaux, donc... il n'y a pas de trouble. Ils ont de la bouffe en masse, ils n'en manqueront pas. Ouais, ça, je suis pas inquiète pour la bouffe, là. Puis au pire, ils vont faire une escale à quelque part pour aller se ravitailler. Je suis pas inquiète pour eux autres. Là. Tout à fait. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais c'est ça, comme je disais, c'est pas quelque chose qui arrive très, très, très souvent. Non. Mais quand ça arrive, ça marque quand même l'imaginaire. Parce que on n'est pas habitué de voir, pas habitué. On l'a vu à cause de la pandémie des parcs fermés, là, mais en temps normal, voir des parcs fermés, c'est assez rare. Là, puis là, ça arrive cette année. Là. Puis tu sais, je ferais pas exprès d'aller en Floride pendant un ouragan. Mais si j'étais en Floride, un endroit que je voudrais être pour vivre un ouragan, pour le vivre de façon sécuritaire, ça serait à Disney. Parce qu'ils sont super bien organisés. La sécurité, c'est leur première clé. Donc, puis ils vont tout faire pour que tout le monde soit en sécurité. Puis, tu sais, une chambre d'hôtel Disney, tu sais, on va pas à Disney pour les chambres d'hôtel, mais presque c'est pas désagréable. Non, c'est ça. Puis ils s'occupent vraiment bien des gens, ceux qui devaient partir, tu sais.
ils réussissent à se faire des petits miracles, là, puis à pouvoir permettre de prolonger le séjour sur place. Puis, ils font pas... ça serait facile de dire oh, il y a un ouragan, le monde a besoin de chambre d'hôtel, alors ça va être 500 $ ce soir pour notre chambre, là, mais c'est vraiment Ouais, c'est pas ça. ça. Là. Ils Non, font non. même des petits rabais aux gens qui sont sur place, donc ils essaient de les accommoder le plus possible. Souvent, ces journées-là, ben, ils vont essayer de faire quelques petites activités à l'hôtel quand c'est possible, quand c'est sécuritaire pour tout le monde, comme amener des personnages à l'hôtel, des choses comme ça pour créer un peu de vie, justement, à l'hôtel. Mais c'est ça, puis souvent aussi, on peut se procurer des espèces de petits kits là, de nourriture pour Ouais, c'est ça. une journée ou deux. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se font. Puis, comme tu le disais, c'est tellement sécuritaire que même souvent, quand ils annoncent des ouragans comme ça, ben, les gens de la côte s'en vont vers le milieu, vers Orlando et tout ça, là, parce qu'ils savent que là-bas, ben, oui, comme là, cette fois-ci, ils vont être frappés par probablement beaucoup de vent, de la pluie, tout ça. Mais c'est jamais des dommages incroyables, là, normalement, là, qui arrivent Ouais, là, c'est dans le ça. centre de la Floride. Là. Donc, comme tu disais, s'il y a un endroit qu'on ne veut jamais être dans un ouragan, mais s'il y a un endroit qu'on voudrait l'être à ce moment-là en Floride, ben, c'est probablement Disney qui est placé vraiment au centre de la Floride et qui est beaucoup plus sécuritaire à ce moment-là. Là. Exactement. Ouais. Puis, Puis, tu dans le sais, fond, les oui, parcs vas-y. les parcs vont fermer pour 2 jours, peut-être plus, mais au moins 2 jours. Oui. Puis, tu sais, moi, au moins, si on pouvait en profiter pour aller au Pirate Peak pendant ce temps-là. T'sais. Non, c'est pas possible, malheureusement, parce que Disney Springs est fermé. Là, j'hésite entre mettre ça ou mettre ça. Parce qu'on le sait pas, là. Pirate Peak C'est est ça. fermé. Pirate Peak est fermé, malheureusement. Ouais. Mais ils vont réouvrir, puis ils vont être prêts à recevoir les gens. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Puis c'est ça. La viande va fumer plus longtemps. C'est ça, oui, elle va peut-être être meilleure encore, effectivement. Puis, ce que j'allais dire aussi, c'est ça. Bon, officiellement fermé on est quoi? On est quel jour aujourd'hui? Là? On est mercredi, le 28. C'est ça, 28. Donc, c'était fait. C'est ça. Puis là, on parlait que pour le 30, qui est vendredi, que normalement, les activités devraient reprendre, mais je sais qu'ils ont, pour l'instant, mis sur pause des réservations de parc également. Donc, ça laisse sous-entendre que pour l'instant, en tout cas, ils vont réévaluer selon ce qui va arriver. Si on se fie, tu sais, ça veut rien dire non plus, là, mais tu sais, je dis ça de même, là, mais si on se fie aux dernières fois, les dernières rares fois qu'ils ont fermé les parcs à cause des ouragans, tu sais, souvent, ils avaient fermé une journée ou deux, puis la journée qu'ils rouvraient, ils avaient rouvert plus tard pour le temps de tout nettoyer. Okay, ouais. Donc, tu sais, ça avait, au lieu d'ouvrir le matin à 9h, mais ça avait ouvert en début d'après-midi, mettons. Fait que, tu sais, on va voir, tu sais, en même temps, un ouragan, c'est pas sur une cédule fixe non plus. Non, effectivement. Fait que, non, des fois, il faut leur donner le temps de nettoyer aussi, là, parce que même s'il n'y a pas des gros dommages, reste qu'il va y avoir. C'est sûr qu'il va y avoir des branches partout, c'est sûr qu'il va y avoir des poubelles qui vont avoir été renversées, des trucs comme ça. Ouais. Donc, on a le temps de ramasser ça, de réparer partiellement des choses qui auraient été brisées. Puis, mais c'est ça, il faut leur donner un peu de temps. T'en plein ça. Puis c'est ça, puis tu sais, comme tu disais, c'est imprévisible, un ouragan, tout ça. Puis, je disais justement, parce que il y a Fiona, entre autres, qui a passé plus sur les maritimes, les côtes du Canada et tout ça, puis qui a fait du dommage, même au Québec, les îles de la Madeleine et tout ça. Puis, je trouve ça quand même impressionnant de voir que tout ça est parti vraiment comme d'un typhon du côté du Pacifique, qui est parti comme du Japon, qui a frappé l'Alaska, qui a amené une espèce de courant d'air, qui a fait en sorte d'attirer Fiona, qui ne devait pas du tout aller dans ce secteur-là. Donc, c'est complètement fou, là, c'est ça, la météo, tout ça, comment que... C'est ça, c'est à la fois... impressionnant et complexe là, de voir comment tout peut changer à cause de quelque chose qui se passe carrément ailleurs, dans une autre zone du monde. Là. C'est l'effet papillon. L'effet papillon, effectivement. Puis, veut pas avec, on le sait, les changements climatiques et tout ça, c'est peut-être des choses qu'on va voir de plus en plus là, dans les prochaines années, malheureusement. Donc, mais c'est ça. Mais Disney s'occupe des gens sur place. Les gens, entre autres, il y a eu un party d'Halloween qui a été annulé. Donc, les gens ont été automatiquement remboursés à ce moment-là, ou ça va se faire dans les prochains jours si vous avez acheté des billets pour le party qui était celui d'aujourd'hui, je crois, ou de demain, plutôt le 29. Ensuite de ça, ceux qui sont présentement à Disney puis qui n'auront pas utilisé tous leurs jours de parc,
parce qu'ils doivent quitter, peu importe à la fin, ben, les journées qui vont rester sont... parce que normalement, il y a une date d'expiration puis qui n'est pas très longue, là, c'est-à-dire, exemple, on est là on a un billet de 7 jours, mais il est bon pendant à peu près 10 jours. Là. Tandis que là, ben, ils ont extensionné la date d'expiration de ces billets-là jusqu'à septembre, je pense que c'est 30 septembre 2023. 30 septembre, ouais. Là. Donc, bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui y va toutes les années et tout ça, mais ça reste quand même que bon, les billets sont pas perdus là, à quelque part si vous avez l'occasion et le bonheur d'y retourner dans la prochaine année, si jamais vous êtes sur place et vous êtes affecté justement par l'ouragan Yann. Sinon, bon, on va essayer de parler de choses plus intéressantes. Entre autres, Oui. la nouvelle du jour, probablement pour toi, Oui. c'est qu'il y aurait un film en préparation mettant en vedette notre ami Figment. Puis j'étais super excité de lire la nouvelle jusqu'à temps que je finisse de lire la nouvelle. Parce que, puis en fait, je l'ai lu d'un coup d'œil, la nouvelle, parce qu'il y a 2 phrases. Mais non, c'est ça. C'est qu'il y aurait un film qui serait comme en travail avec Seth Rogen à la production. Là, puis c'est tout ce qu'on sait. C'est tout. Rien mais quand même, rien savoir que c'est dans les plans, puis même, c'est ça, c'est quand même intéressant là, de voir. On en parlait dernièrement justement puis, que ce serait le fun de voir justement Figment prendre plus de place dans l'univers Disney, puis ça pourrait être une belle occasion. Mais étrangement, j'ai eu un drôle de feeling par rapport à ça, parce que à chaque fois que quelqu'un, mettons, parce que j'ai un tatou avec de Figment, puis souvent les gens de mon entourage ou peu importe me demandent c'est quel mon personnage Disney favori. Puis évidemment, ben, je dis Figment. Puis là, qui? Personne ne le connaît, Figment, sauf ceux qui sont à la Disney et encore. Mais tu sais, fait qu'il y a ça que ça faisait un peu partie d'une des raisons que je l'aime, Figment, c'est que justement, il est un peu méconnu. Obscur, ouais. Un peu obscur. Puis là, d'avoir un film avec Figment comme comme en tête d'affiche, j'ai. Mais en même temps, je suis super content, mais ça m'enlève un petit peu ça. Là. C'est un sentiment bizarre. Là. Mais j'ai pas lu non plus la BD là, qui a été publiée avec Marvel et tout ça, mais apparemment que c'est très très bon. Là, donc, ouais, j'en ai lu une. Ben, l'affaire, c'est que c'était dur à obtenir. Fait que j'en ai pas. J'ai pas eu la première, j'ai genre la deuxième puis la quatrième. Là. Fait que j'ai pas comme toute l'histoire, mais de ce que j'ai lu, c'était effectivement très bon. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont avoir le Dreamfinder dans cette histoire-là. Ouais. Puis, je base mes attentes aussi un peu sur quelque chose qui n'est pas encore sorti. Parce que j'espère qu'ils vont donner un aussi bon traitement qu'ils ont donné pour Haunted Mansion, le nouveau film qui devrait sortir en fait l'été prochain. Il devait sortir plus tôt, mais finalement, ça a été repoussé à l'été prochain. Je ne l'ai pas vu, mais de ce que j'en vois, de ce que j'en entends, ça a l'air que, à mon avis, ça va être bien fait. Ça va être mieux fait que celui avec Eddie Murphy. Mais en même temps, la barre n'est pas très haute. Là. Non, effectivement. Mais tu sais, s'ils donnent autant d'attention qu'ils semblent avoir donné du côté d'Haunted Mansion, s'ils donnent la même attention pour un film de Figment, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, ça pourrait être intéressant. Puis en plus, l'année qui s'en vient, justement, on va le mettre en vedette. On va en parler de toute façon la semaine prochaine parce qu'on va faire un épisode sur le 40e anniversaire du parc Epcot. Puis là, on va en parler en long et en large. Mais je voulais quand même juste souligner, justement, pour les gens qui veulent peut-être regarder ça, ce samedi à 13h, heure de l'Est, ici, au Canada, États-Unis. Là, c'est parce que s'il y a des gens en Europe, vous ferez le calcul pour... moins plus 3. Même en Europe, c'est plus que ça. Là. Donc, c'est ça. Donc, il va y avoir à 13h sur probablement, j'essaie de voir, je pense, est-ce que c'est sur la page Facebook ou sur... en tout cas, il va y avoir de quoi avec D23, donc en direct d'Epcot et tout ça. Là, donc, ils vont célébrer le 40e. Donc, tout simplement à suivre D23 sur leurs différentes plateformes. Puis, vous allez pouvoir voir ça à 13h samedi, si jamais là, ça vous intéresse. C'est sûr que ça tombe mal pour Epcot un peu de tomber. Parce que 40e, c'est un gros anniversaire quand même, mais ça tombe dans le milieu d'un
d'un 50e, tu sais, fait que Puis ça tout de passe suite à après, l'arrière-plan pas un mal. Là. ouragan. Ben, en plus, tu sais. Fait que, Le 50e ouais, va avoir été marqué par la pandémie et le 40e d'Epcot par un ouragan qui c'est ça. vient contrecarrer les plans. Parce que, tu sais, s'ils sont même, disons qu'ils seraient fermés vendredi en plus, je veux dire, ça veut dire qu'on réouvre samedi, Ah pas ouais, vraiment le temps de tout préparer ça, j'imagine, non, en c'est clair. plus. Donc, en tout cas, C'est ça. Ben, fait, il va y avoir de la marchandise. Fait que c'est toujours bien ça. Qu'on n'aura pas la chance de pouvoir acheter. ouais, ouais, en Parce qu'il y plus, avait en du beau plus. stock. Là. Il y avait du très très beau stock, mais en tout cas, il y en a peut-être qui vont revenir dans le courant de l'année. Là. En tout cas, on Mhm. en parlera la semaine prochaine lors de notre. D'ailleurs, on Oui, glisse-tu un mot un petit peu sur ce qu'on a vu sur une de ces marchandises-là? Ou... ben vas-y si tu veux. Ouais. Ouais, ben c'est que sur un des hoodies qui ont sorti pour le 40e, ce qui est un peu étrange, c'est qu'il y a tous les logos des différentes attractions de l'ancien Future World, là, ce qui s'appelle maintenant le Neighborhood, là, on va finir par s'habituer. Ouais. Puis il y a les logos des différents pavillons. Et entre autres, il y a 2 logos de pavillons que, ben, soit ça a été annoncé comme étant annulé, ou on ne sait pas trop ce qui se passe. Entre autres, le pavillon Play. Ouais. Le logo se retrouve sur le hoodie, même si, bon, lui, il n'est pas annulé, mais il est reporté, on ne sait pas trop quand. Ouais, mais là, ça a Et, l'air qu'il y a des travaux en cours. Là. Ça a comme ben, c'est ça. repris. Là, donc, Ouais, ben, des travaux en cours, ouais. ça peut se dire Fait encore des dans années 10 qu'il ans, l'a. ça. Là. Ouais. Puis l'autre qui était le pavillon qui devait être réservé pour les festivals, qui était même Ouais. un pavillon à 2 ou 3 étages avec Ouais. un parc sur le dessus, puis que ça a été annoncé que c'était complètement cancellé. Mais il y a le logo sur le hoodie. Donc, est-ce que ça annonce un retour possible? On n'est Ou pas dans le secret des c'est ce dieux. qui a été annoncé à la place de cet endroit-là qui va comme Devenir conserver quelque le chose même d'autre. logo et peut-être le même nom un peu Ouais, d'endroit. Là, parce qu'il va y avoir quand même, tu sais, il avait annoncé genre une espèce de petite scène là, pour des spectacles, des affaires comme c'est ça. ça. Tu sais, c'était pas très très gros. Là, donc, Fait que ça va peut-être être ça, peut-être mais juste ça je aussi. reste que j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait ces 2 logos-là Tout à fait. sur une marchandise que, tu sais, c'est pas parce qu'il avait fait cette marchandise-là il y a 3 ans avant la pandémie. Là. Non, non, ça c'est récent. Là. C'est quand même. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, tout à fait. Hey, je voulais revenir aussi parce que ça, c'est quelque chose qui nous a été demandé. Parce que là, en fait, Disney ont recommencé, on le sait, à faire les parties d'Halloween qui sont immensément populaires parce que, je veux dire, ils étaient tous sold out. Là. Toutes les soirées étaient ou sont sold out pour les prochaines semaines. Les parties de Noël qui sont hyper populaires aussi, il y en a déjà, je pense, 2 qui sont complets. Donc, on voit qu'il y a vraiment une espèce de demande Puis, pour ce type de soirée-là. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? puis 2 de chaque côté, comme de celle qu'on est supposé faire au voyage de groupe. Là. Donc, Oui, c'est ça. Non, non, c'est ça. Donc, ceux l'étau se resserre. ouais, s'il y en a qui viennent au voyage de groupe, qui avaient le goût d'aller au party de Noël en même temps que beaucoup de gens du groupe y vont, c'est-à-dire le 11, la soirée Ouais, du le 11 11. novembre. Parce que le 8 est plein, le 10 est plein, donc on peut s'attendre à ce que le 11 soit plein bientôt. Donc, si ce n'est pas fait, achetez vos billets. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, pour janvier, on annonce le retour des Disney After Hours également. Donc, Oui. Disney After Hours, qui est vraiment, encore une fois, une soirée spéciale avec, ça prend un billet bien particulier, il peut y avoir accès. Donc, il faut acheter un billet à part. En fait, ça dure 3 heures. C'est après la fermeture officielle du parc. Il y a un nombre très limité, en fait, beaucoup moins de monde que dans les soirées d'Halloween et de Noël, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on a accès à nos attractions favorites beaucoup plus rapidement avec très, très peu d'attente. Ça inclut également plein de breuvages, des collations à volonté, de crème glacée, popcorn et compagnie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les ramène, ça fait longtemps, je pense qu'il n'y en a pas eu, du côté de Disney's Hollywood Studios, avec entre autres Mickey and Minnie's Runaway Railway qui va être disponible, Smuggler's Run, le Sleeky Dog Dash, Rise of the Resistance va être ouvert pendant ces soirées-là. Donc, pas le choix. Là. Quand même très intéressant. Puis, par contre, c'est quand même plus cher que c'était parce que c'était 129 avant la pandémie. Là, maintenant, ça, comme les parties de Noël et d'Halloween, ça bouge selon les dates. Ça commence à 129 puis ça peut aller jusqu'à 159, je crois. Là. Donc, tu sais, ça bouge quand même pas mal. C'est des sous. Vas-y.
Aussi des sous, Non. effectivement. Il va en avoir On pense à une également. famille de 4-5 là, qui veulent aller là. Ah non, c'est clair Ça là, va vite. non, ben, c'est comme les parties de Noël et les parties Oui, tout à fait. d'Halloween, là, donc c'est très, très cher. C'est vraiment quelque chose, je pense, pour les. En fait, j'allais dire, pour deux options, là, c'est-à-dire quelqu'un qui va pour un très, très court séjour puis qui veut s'assurer de faire tout à Magic Kingdom, mais là, en ayant peut-être une journée plus une soirée comme ça à Magic, là, on s'entend qu'on fait vraiment tout. Ou bien des gens que ça fait quelques fois qu'ils vont à Disney puis ils ont le goût de vivre quelque chose de différent, bien là, ça peut être intéressant. Puis il va en avoir également du côté de Magic Kingdom. Ça... Intéressant par contre que c'est des Disney After Hours, parce que les dernières fois du côté de Magic Kingdom, c'était des Villains After Hours. Ils mettaient des espèces de petites thématiques. Mais là, il va en avoir, juste un petit instant, ça c'est pour Magic Kingdom à partir du 9 janvier. Donc en janvier, il va en avoir 9, 16, 23. Après ça, il va en avoir des soirs en février, le 16, 20, 27. En mars, 2, 6, 13, 16, 20 et 27 mars. Puis du côté du Disney Hollywood Studios, en janvier aussi, 4, 11, 28, 25. En février, 15, 22. En mars, 8, 22, 29. Avril, 2, 5 et 19 avril. Donc, on s'en va quand même. Les complémentaires. Il y a des complémentaires, ils sont pas annoncés encore. Donc, peut-être. Je parlais pas de supplémentaires, parce que c'est comme si Non, ça avait l'air comme le Banco ou quelque chose. Puis, les billets vont être en vente à partir, j'essaie de chercher la date, à partir du 7 octobre. Par contre, si vous avez une réservation dans un hôtel Disney pour ces dates-là, à partir du 4 octobre, ça sera disponible. Ah, cool. Donc, contactez, oui, votre conseiller voyage. C'est toujours apprécié pour l'achat de ces billets-là. Donc, événements qui sont toujours quand même assez populaires, qui sont de retour. Sinon, qu'est-ce que je voulais mentionner également? Ah oui, quelque chose. Tantôt, tu parlais d'Epcot, des choses qui avaient été annoncées et qui sont disparues, puis que là, on ne sait plus trop. Quelque chose qui était annoncé, puis qu'on pensait qu'il était totalement annulé. Puis là, on apprend que ça s'en vient. C'est le fameux jeu là, de DuckTales qui va commencer, en fait, même cette année. Donc, on ne parle même pas de l'année prochaine. J'essaie de voir la date. On parle en fait en lien avec le 40e anniversaire. Donc, dans les prochaines semaines, ça pourrait commencer. On pensait que c'était totalement disparu des plans. On n'entendait plus parler du tout, en fait, de cette aventure-là. Je l'avais complètement oublié. Oui, ça va s'appeler Disney's DuckTales World Showcase Adventure. Donc, ça prend la place de Phineas and Ferb, puis avant ça, Kim Possible. C'est en plein ça. Donc, là, probablement, en tout cas, je pense que ça va être rendu avec nos téléphones, d'après moi. Là. Donc, fort probablement. Donc, petit jeu interactif qui va se dérouler autour du World Showcase. Donc, c'est toujours le fun. En tout cas, les deux, Kim Possible, c'était le fun. Phineas and Ferb aussi. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Puis, ça permet aussi... c'est le fun, justement, d'avoir des trucs comme ça parce qu'on le dit, tout dépendant des enfants. Il y a des enfants qui vont adorer le World Showcase. D'autres, des fois, qui vont trouver ça... peut-être moins attirant au départ. Puis là, quand ils vont se rendre compte qu'il y a des attractions comme Frozen, comme Ratatouille et tout ça, là, ils vont allumer un peu plus. Mais ça permet justement, peut-être dans les pavillons du monde où il y a moins de choses peut-être qui s'adressent à eux, mais d'avoir vraiment une activité là, interactive à faire pendant ce temps-là. Donc ça, c'est toujours le fun, ce genre d'activité-là. Donc ça va commencer sous peu. Sinon, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais parler au niveau des nouvelles? Il me semble que j'avais vu quelque chose. 2 petites secondes. Ah oui, voyons, les déjeuners avec personnages vont être de retour du côté du Crystal Palace. Donc, avec Winnie the Pooh et ses amis. Les réservations sont déjà commencées, puis ça va être à partir du 25 octobre prochain. Donc, que le petit déjeuner avec Winnie va recommencer. Donc, ça, c'en est un qui est quand même assez populaire, là, le Crystal Palace en général, là, parce que, vas-y. C'est un beau truc aussi pour rentrer dans le parc avant l'ouverture, puis pouvoir prendre des belles photos sur Main Street. En plein ça, prendre une réservation le plus tôt possible du côté de Crystal Palace, idéalement, avant que le parc soit ouvert. Comme ça, il n'y a pas de monde sur les photos, là, mais il y a quand même moins de monde. Puis ça permet de se promener un petit peu, justement, puis prendre quelques photos, puis de vivre, justement, le parc tôt le matin avec moins de monde. C'est toujours vraiment agréable. Là. Je me souviens quand on avait fait, au dernier voyage de groupe, là, notre tour guidé, on était arrivé très, très, très tôt, là, tellement que j'avais vu des camions de maintenance sur Main Street USA. Là, donc, c'est toujours assez
impressionnant. Ah oui, dernière petite nouvelle que je voulais parler avant qu'on embarque dans le prochain bloc. On va passer un petit peu sous le silence de ça. Là, ça date de à peu près 2 semaines que Bob Chapek, qui était une espèce de conférence sur les technologies, tout ça. Puis il parlait beaucoup de Disney+. Puis là, comment je pourrais dire ça? Tu sais, Disney, depuis des années, c'est comme divisé en plusieurs entités différentes. Ouais. Tout est comme... Il y a des subdivisions de tout. Puis là, il essaie de faire en sorte que tout soit regroupé. Là, il parlait qu'il y avait peut-être comme 5 bases de données différentes là, pour la même compagnie. Puis là, ils ont ramené ça comme à 2. Puis là, il essaie de vraiment là, tout mixer ça ensemble le plus possible. Et ce qu'il disait, c'est que le but, c'est vraiment là... Puis ça, je trouve ça intéressant d'un côté, épeurant d'un autre, mais c'est vraiment d'être capable de analyser, exemple, ce que tu regardes à Disney+, pour être capable d'améliorer ton expérience de parc ou de t'enligner sur différentes choses dans les parcs. Et le contraire aussi. Exemple, quelqu'un qui revient d'un séjour d'une semaine à Disney puis qui est allé 42 fois dans Galaxy's Edge en 7 jours, ben peut-être qu'à son retour, il va ouvrir son Disney+, puis tout à coup, on va lui proposer plein de choses à regarder de Star Wars. Donc, c'est un peu ça vers quoi qu'il s'enligne. C'est pas pour rien non plus que les dernières promotions de Disney ont été faites pour les abonnés Disney+. Ouais, ça, Après moi, ils sont en train de valider est-ce qu'on a les bonnes adresses My Disney Experience versus les comptes Disney+, puis de faire des liens avec tout ça. Là. Il y a un peu de ça, je pense, là-dedans. Là. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, cette idée-là, d'essayer de faire un tout avec tout ce qui est offert à Disney? J'ai hâte de voir ce qu'ils vont me proposer après que j'aille fait le TTA 20 fois de suite. Puis après ça, Carousel of Progress. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont me proposer. Là. Mais non, mais oui, ça fait peur parce que. Mais en même temps, c'est partout. C'est déjà partout. Facebook, c'est ça. Google, c'est ça. La collecte de données pour nous proposer des choses personnalisées. D'un autre côté, je pense qu'il y a du bon là-dedans. C'est que justement, on me propose des trucs qui m'intéressent plutôt que de me proposer des trucs que j'ai aucun intérêt. Là, donc, je pense qu'il y a ça. Il y a quand même du bon là-dedans. Après ça, aussi, tant que ça reste dans Disney, tant qu'ils ne commencent pas à vendre ces données-là à d'autres compagnies, en même temps, d'un autre côté, c'est pas des trucs tant personnels. Là. Qu'est-ce que j'écoute sur Disney+, là, c'est pas... non, c'est sûr que ça me dérange pas que ces données-là soient partagées. Là. J'ai rien à cacher sur ce que j'écoute sur Disney+. Là. C'est sûr qu'il y a une question de principe derrière ça, mais à un moment donné, les principes au nom de quoi? Fait que j'ai hâte de voir. Puis, ça permet d'avoir une meilleure expérience. Je suis pas tout à fait contre. Mais c'est fou pareil, qu'ils sont rendus là dans tout leur processus de dire OK, on va utiliser ce que les gens regardent sur Disney Plus pour s'assurer de. Ben, toujours ils disent que pour s'assurer que les gens aient une meilleure expérience dans les parcs, mais probablement qu'ils vont essayer de pousser des choses au travers, eux autres aussi, là, pour faire dépenser les gens encore plus dans les parcs. Là. Il y a un peu de tout ça aussi là-dedans. Là. Ben, tu sais, dépenser encore plus dans les parcs. En même temps, quand je pars en voyage à Disney, j'ai pas mal un budget. Tu sais, j'ai l'achat du voyage est tout fait. Puis après ça, j'ai un budget. Je me suis fait un budget pour mes souvenirs, qui est un bon budget. Là. On se le cachera pas parce que j'en ramène de la cochonnerie. Là. Mais à un moment donné, quand ce budget-là il est épuisé, ben au pire, ils vont m'avoir proposé des trucs qui m'intéressent plus que j'aurais peut-être pas vu si j'avais s'il n'y avait pas collecté mes données. Fait que au bout du compte, pour moi, ça ne changerait pas grand-chose. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui arrive là et qui n'a pas vraiment un budget pour ses souvenirs puis qui commence à se lancer dans la dépense, c'est sûr que c'est peut-être plus compliqué. Là. Mais nous autres aussi au Canada, le fait qu'il faut comme quand on revient et qu'on passe la douane, on a comme une limite pour pas être taxé finalement sur ce qu'on ramène, ça limite aussi un peu. Là, fait que ça aide. Ça aide certaines personnes, effectivement. Sinon, tu en ramènerais beaucoup, je pense.
Avant de passer au prochain bloc, c'est ça qui est le fun aussi de faire du direct. Des fois, on peut donner un complément d'information sur ce qu'on a discuté. Juste avant, on parlait des Disney After Hours, puis il y a Julie qui demande est-ce qu'on a besoin d'un billet valide pour le jour. C'est vraiment comme les parties Halloween puis Noël. Donc non, on peut avoir seulement un billet pour le After Hours puis se rendre là pour l'événement, tout simplement. Puis comme pour les parties de Noël, on peut arriver plus tôt aussi dans le parc. On n'a pas besoin d'arriver à la fermeture du parc. Non, c'est en plein ça. Je me souviens pas de l'heure, probablement que ça doit être un 2 heures avant, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc, le party, le After Hour dure 3 heures. Donc, on peut rajouter un 2 heures à ça, mettons. Là, c'est à vérifier, là, mais supposons 2 heures, mais ça donne quand même un 5 heures. Ça, tout à fait. Excellent. Donc, on va passer tout de suite au prochain bloc. On va parler au hébergement. Hey, aujourd'hui, on va parler d'hébergement, mais des suites familiales. Oui. Puis, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai eu des clients qui étaient justement dans une suite familiale du côté du All-Star Music. Il y a eu un petit bris du côté du All-Star Music qui ont dû être relocalisés. Ils ont envoyé du côté du Art of Animation. Puis... oui, puis pour certaines personnes, justement, on pourrait le voir vraiment comme une grosse amélioration, comme un upgrade. Mais dans leur cas, c'était décevant parce que les suites ne répondaient pas à leurs besoins. Fait que c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Parce que, tu sais, on peut penser justement, bon, suite familiale pour suite familiale, ça doit être la même chose, mais ils ne sont pas tout à fait pareils. Puis ils n'offrent pas les mêmes commodités dans les deux. Donc, bon, pour les suites familiales, de 1, il faut préciser que c'est quand même assez dispendieux. Pour la plupart des cas, ça va coûter plus cher que de prendre 2 chambres séparées. Ça, c'est important de le savoir. Par contre, ça vous garantit à 1000% d'être tout ensemble. Alors que 2 chambres, oui, on peut demander des chambres communicantes, mais c'est jamais garanti à 100%. Bon, c'est assez rare que Disney ne soit pas capable d'accommoder cette demande-là, mais il y a toujours la probabilité que vous soyez la personne à qui ça arrive dans l'année. Donc, ça, il faut en tenir compte quand on loue 2 chambres. Donc, quand on est seulement, exemple, 2 adultes avec soit 3 enfants, 4 enfants, puis qu'on va être bien, bien certain d'être tous ensemble, mais les suites familiales deviennent une solution qui est souvent privilégiée. Et il y en a à 2 endroits. Il y en a du côté du Art of Animation Resort et du côté du All-Star Music. Pourquoi je dis qu'ils sont différentes? Mais c'est justement ce qu'on va parler immédiatement. Art of Animation. T'as-tu eu la chance, toi, de soit séjourner, de visiter carrément les suites du Art of Animation? Non, même pas visité. Là, j'ai pas eu... en fait, Art of Animation, j'ai même jamais été sur le resort. Oh, mon Dieu, OK. Ouais, c'est ça. C'est une autre affaire là, qu'il faut que je fasse là, dans le prochain voyage. Pas le choix. Il va falloir t'amener de force. Mais là, c'est Art of Animation ou Coronado? Ah ben le Coronado. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ah ouais, on va essayer de faire les deux. C'est bon. Fait que du côté du Art of Animation, bon, pour vous donner, je dirais, probablement les gros points positifs, c'est vraiment la localisation. On en parle souvent, là, que ce soit comme le Pop Century, le Art of Animation, en plein cœur du Walt Disney World Resort, accès au Skyliner, qui est vraiment un moyen de transport efficace, pas pendant les ouragans, mais en temps normal. non. Puis c'est ça, que c'est vraiment rapide. Vers Epcot, aussi, oui, t'allais dire. J'aime les sensations fortes, mais il faudrait qu'on me paye pour aller dans c'est ça, effectivement. Pendant un ouragan. Puis quand on veut, exemple, comparer les deux types de suites familiales, celle du Art of Animation et celle du All-Star Music, mais probablement si vous recherchez quelque chose de très, très thématisé, de très, très flash, très cartoon, bien ça va être l'endroit pour ça, parce que sont comme ça, les suites familiales. Moi, j'ai eu la chance d'avoir à un moment donné la surprise d'en avoir une, parce que j'avais réservé une chambre standard, puis quand j'étais arrivé, ils m'ont dit « Vous avez une suite familiale? » J'ai dit « Oui. » Donc, j'étais seul en plus. Moi, j'étais tout seul. Donc, dans une grande suite familiale. Donc, ils sont vraiment très, très, très belles, bien placées, parce que
On est près de tout. Quand on est dans celle de Nemo, c'est celle plus près de tout, c'est-à-dire près de la piscine principale de Nemo, où il y aura l'animation et tout ça, près des restaurants et tout ça. Mais sinon, on est vraiment dans les 2 buildings collés, c'est-à-dire Lion King et Cars. Cars qui va avoir aussi sa piscine en plus. Donc, on est vraiment, vraiment bien situé. La façon que c'est composé, les suites familiales du Art of Animation, c'est bien, bien simple. T'sais, peu importe que ce soit celle-là ou le All-Star Music, c'est carrément 2 chambres qui étaient communicantes, qui ont remodelé un peu pour en faire une suite familiale. Donc, à ce moment-là, au niveau de l'espace, c'est très similaire que si on avait 2 chambres, mais c'est configuré complètement autrement. C'est-à-dire que là, on a vraiment une chambre comme à part. Souvent, les parents vont être là. Hein. Ça va être la chambre fermée avec salle de bain pour cette chambre-là. Et de l'autre côté, là, on a une espèce de coin salon, si on veut, avec un divan-lit. Puis, un petit espace comme kitchenette qui appelle, là, on s'entend que c'est très, très rudimentaire, mais avec une table qui va s'ouvrir et se transformer en lit, un peu comme, exemple, les nouvelles chambres là, rénovées dans les All-Stars, puis le Pop Century, tout ça. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Mais le petit coin kitchenette, là, pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous voyez la photo en bas à droite, là, c'est vraiment tout petit. C'est un petit micro-ondes, un petit frigidaire, un petit coin lavabo. Donc, c'est assez minuscule là, comme kitchenette. Puis au niveau des lits, ben, la table, c'est un lit double. Puis le divan-lit, c'est vraiment un divan-lit. Là. C'est pas... c'est un divan-lit. Donc, au niveau confort, c'est peut-être moins intéressant un petit peu, puis c'est divan-lit double. Donc, tu sais. Mais c'est ça, avais-tu essayé les matelas, mettons, quand tu Oui, puis en tout cas, pour les enfants, je pense que ça peut être, ça peut faire le travail sans problème. Adultes, peut-être un petit peu moins. C'est sûr que, par contre, je parle vraiment du divan-lit. Celle de la table, ça, c'est un matelas standard, que j'ai vraiment aucun problème. Par contre, justement, quand on tombe dans ce type de suite-là, Art of Animation, si on est, exemple, 4 adultes avec 2 enfants, ben là, c'est peut-être moins intéressant parce qu'à cause de la grandeur, c'est des doubles, c'est pas des queens. Donc, il y a déjà ce petit côté-là qui est peut-être moins intéressant. Puis, il y a le confort aussi là, du divan-lit qui est peut-être qui peut être un côté négatif pour certaines personnes. D'autres pourraient coucher par terre et il n'y aurait pas de problème. Là, donc, pour eux, c'est peut-être moins un enjeu à ce moment-là. Mais pour le côté, justement, là, de la thématisation, pour le côté de la localisation, il y a vraiment des gros plus du côté du Art of Animation. Par contre, la différence de prix avec celle du All-Star Music est quand même aussi importante. Donc, ça peut peut-être jouer dans le choix. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même 2 salles de bain. Avec deux douches. Parce que si je pense, je compare, mettons, avec quelque chose que j'ai vécu, qui est les cabines du côté du Fort Wilderness, que on est même pas dans le value, on est rendu plus dans le moderate, même proche du deluxe, là, au niveau dans les prix, qu'on peut être 6 personnes, même jusqu'à 6 adultes dans ces cabines-là. Par contre, il y a juste une salle de bain. Donc, ça peut être problématique là, le matin quand on veut se préparer pour aller sur les parcs. Là. Tout à fait. Mais c'est ça. Mais ça reste une super belle option. Comme je disais, quand même une petite différence de prix avec l'All-Star Music. Puis il va y avoir des différences aussi, justement, au niveau des commodités dans la chambre. Comme je le disais ici, très petite kitchenette, un lit dans la chambre fermée, une table qui se transforme en lit, puis un petit divan-lit. Donc, il y a ça à tenir pour compte. Puis, justement, c'est ce que je disais, justement, dans ce qui est arrivé à mes clients, justement, c'est qu'eux, ça répondait moins à leurs besoins. Parce qu'eux, ils avaient planifié qu'ils s'en allaient au music. Puis ils l'avaient planifié comme ça aussi parce qu'il y était plusieurs adultes avec peut-être, justement, de mémoire, c'était peut-être 2 enfants, peu importe. Mais ça répondait plus à leurs besoins parce que du côté du All-Star Music, on a la même chose, c'est-à-dire une chambre fermée avec le lit queen. Et de l'autre côté, le coin salon avec le petit coin table et tout ça. Mais là, c'est comparable aux chambres qui ont été rénovées du Pop Century, c'est-à-dire que là, c'est pas un divan-lit, c'est vraiment le lit qui se rabaisse par-dessus le divan, puis le lit qui se descend par-dessus la table, dans le fond. Là. Donc là, on a vraiment 2 lits queens supplémentaires. Donc là, on est carrément ailleurs là, au niveau du confort, on s'entend, surtout si on est plusieurs adultes. Et le coin cuisine, très important, là, on a un frigidaire complet.
Donc, tu sais, pour quelqu'un qui est là pendant une longue période, comme c'était le cas pour mes clients, eux autres, ils étaient là pour une longue période, ils savaient qu'il y avait un vrai frigidaire dans la chambre, ben il y avait une commande d'épicerie en fonction d'avoir un gros frigidaire. Tu sais, quand tu te fais changer après ça au Art of Animation avec le petit mini frigo, ça se peut que tu perdes de la bouffe un peu, là, on s'entend. Là. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui se dit, justement, moi, je veux déjeuner à la chambre, je vais peut-être même me faire on va peut-être aller dîner ou aller souper à la chambre, peu importe. Ben, de savoir qu'on a un de vrai frigidaire avec vraiment, c'est vraiment une petite pièce à part en plus, le petit coin cuisine. Puis là, on a un micro-ondes, on en avait un aussi au Art of Animation. C'est sûr qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de grille-pain, il n'y a pas de four, de choses comme ça. Là. Mais beaucoup plus d'espace quand même. Puis on peut demander justement la vaisselle et tout ça à la chambre. Donc ça reste quand même un gros plus, je trouve, là, du côté du All-Star Music. Là. Un autre avantage de All-Star Music par rapport au Art of Animation, c'est que la deuxième salle de bain n'est pas dans la chambre des maîtres. Ouais. Tu sais, Art of Animation, cette deuxième salle de bain-là, il faut passer par la chambre des maîtres pour aller dans la salle de bain, tandis que là, ben, ça circule à même la pièce principale, si on veut. Oh oui. Donc, je trouve que ça, c'est un autre gros plus, effectivement, parce que justement, si on est plusieurs adultes avec des enfants en plus, ben là, des fois, on a besoin de 2 salles de bain, on n'a pas besoin d'aller dans la chambre fermée, par exemple, l'eau de coupe, quelque chose comme ça. Qui est en train de se préparer, justement. Puis là, c'est ça. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Par contre, pour les gens qui voient les photos, quelqu'un qui cherche de quoi, justement, de très flash pour les enfants, d'impressionnant, de hyper thématique, ben là, c'est plus sobre un peu, comme justement tout ce qui est les chambres rénovées, justement, dans les All-Stars, au Pop Century, tout ça, on est vraiment plus dans la déco plus standard un peu. C'est moins éclaté. Là. Puis il y en a d'autres que c'est ça que je cherche. Là. Effectivement, tout à fait. Oui, moi le premier, si tu me donnes le choix entre les deux, bon, l'emplacement, je vais préférer Art of Animation, ça c'est clair, mais si tu me dis suite pour suite, dans laquelle tu veux aller séjourner, moi, je m'en vais au All-Star Music tout de suite, là, je veux dire, même pas une question. Là. Moi, j'aime moins justement la déco très flash du Art of Animation. Ouais. Puis j'aime mieux les commodités offertes aussi dans les suites du All-Star Music pour en plus un petit peu moins cher. Donc ça, c'est intéressant. Puis souvent aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est plus cher souvent que 2 chambres, mais ça dépend quel type de chambre. T'sais, quand on regarde du côté du All-Star Music, souvent, ils vont être, à moins qu'il y ait des promos, des choses comme ça, là, mais ça va être plus cher que 2 chambres standards, mais moins cher que 2 chambres preferred. Puis ils sont quand même près là, des services, là, parce que sont Calypso et Jazz de mémoire, là, les suites familiales. Donc, on est quand même près des services. Donc, c'est intéressant quand même à ce niveau-là aussi. Là. Puis, tu sais, 2 chambres séparées, il y a un autre, il n'y a pas de cuisinette, là. Non, c'est en plein ça, là. Oh, oui. Puis, il y a peut-être, dans les All-Stars, y a-tu des frigidaires, je suis plus sûr. Ben, il y a des mini-frigos, oui, des petits mini-frigos partout, mais là, on parle vraiment d'un gros frigo, on parle d'un petit coin kitchenette. Puis moi, j'aime beaucoup aussi cet aspect-là. Tu l'as probablement vécu, toi aussi, là, dans les nouvelles chambres des Value, tout ça, avoir le lit qui se replace en table, là, ça donne plus d'espace un petit peu dans la chambre. Mais là, dans cette partie-là, c'est carrément les 2 lits qui disparaissent. Là. Donc, on a vraiment un genre de coin un peu, living room, si on veut. Là. Ouais, ben, si on est confiné dans notre chambre, on a plus de place pour faire des activités. Effectivement. Donc, ça serait quand même pertinent d'avoir ça ces temps-ci. Super. Donc, je pense, est-ce que tu avais autre commentaire sur les suites familiales, tout de ton côté? Non, mais c'est ça. Non, je pense qu'on a fait le tour. Là. On a pas mal. C'est sûr que j'ai jamais eu la chance de visiter. Puis, j'aimerais ça, effectivement. Là, mais en même temps, mon type de voyage, je vois pas de raison à un moment donné de m'en louer une. Là, fait que... à 6, à un moment donné. Un voyage à 6, là, puis tu te dis, c'est plus confortable que la cabine, mettons, du Fort Wilderness à cause des salles de bain. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Puis aussi, c'est que dans les cabines du Fort Wilderness aussi, c'est que il y a 2 des places que c'est des lits superposés. En donc, plus. Fait que si on est 2-3 couples, c'est qu'il faut qu'il y ait un couple qui accepte de dormir séparés ou de dormir vraiment collés sur un lit simple. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, non, je pense que ça reste quand même là, des très, très belles alternatives à ce niveau-là là, pour les familles, les grandes familles et tout ça, ou les gens, comme je disais tout à l'heure, qui veulent vraiment s'assurer d'être ensemble au lieu de prendre 1-2 chambres
collé. Donc, c'est complet, en fait, pour ce bloc. On s'en va au prochain bloc. On va parler de bouffe. On l'a pratiquement pas fait depuis tantôt. On est toujours dans la préparation de notre croiseur de groupe sur le Disney Wish. Puis, on en avait parlé quand le Wish a débuté ses premiers itinéraires et tout ça. J'avais trouvé ça très intéressant de voir que du côté de ce navire-là, contrairement aux 4 autres navires, les menus des restaurants étaient différents. Parce que je vous le rappelle, qu'on soit sur le Magic, le Wonder, le Dream, le Fantasy, mais ça va être les mêmes menus. Donc, puis ça, c'est important parce que j'ai fait le tour, moi, des menus. Oui, déjà, une seule croisière, tu as fait le tour. Tu as tout essayé ce qu'il avait essayé. Donc là, au moins, tu vas être sur le Disney Wish. Tu vas pouvoir découvrir le nouveau menu. Puis, justement, le Disney Parks Blog, dans les derniers jours, a fait un article pour présenter ces menus-là. C'est sûr que moi, j'étais déjà allé voir un petit peu de quoi ça avait de l'air. J'en doute pas. Oui, mais là, on a quand même... ils mettent ça vraiment de l'avant, ils font découvrir les plats. Puis, étant donné qu'on y va très bientôt, j'avais le goût de faire un petit tour quand même rapide, justement, sur ce qui est annoncé. Je vous rappelle que sur le Disney Wish, comme sur tous les navires de la Disney Cruise Line, on a le droit à une rotation de restaurants. Donc, il y a 3 restaurants qui sont les restaurants principaux, en fait, qui vont être inclus dans notre rotation. Donc, on va les faire les 3 pendant notre séjour. Il y en a, comme nous, en novembre, on s'en va faire une 4 nuits, mais il y en a un qu'on va faire 2 fois. Et les 2 autres, on va les visiter une fois. Dans le cas d'une croisière comme la nôtre, qui inclut un party pirate, une soirée pirate, mais justement, la deuxième soirée où on va être dans le même restaurant, mais ça va être ce soir-là qu'on va avoir droit au menu pirate, qui, de ce que j'ai vu pour les recherches que j'ai faites jusqu'à maintenant, semble être le même que sur les autres navires. Donc, pour les gens qui seront pour une première fois avec nous sur la bord de la Disney Cruise Line, vous pourrez nous demander nos recommandations pour la soirée pirate, côté bouffe. Puis, tu sais, on dit un menu pirate, là, mais c'est pas du perroquet à la broche ou des... Ah non, c'est inspiré des Caraïbes, des choses comme ça. Là, donc, non, puis il y a vraiment de tout sur le menu. Puis de toute façon, peu importe le menu, il y a toujours des choix, j'allais dire, safe là, qui sont sur le menu. Là, parce que tu as le menu principal, le menu pensé en fonction de la thématique du restaurant ou quelque chose comme ça. Mais toujours, en tout temps, il y a aussi ce qu'on appelle un peu le menu léger où on peut avoir un poisson, habituellement poulet. Il y a toujours une viande aussi disponible. Toujours du steak. Quelque chose comme ça. Avec un choix de légumes avec soit riz, pommes de terre. Tu sais, quelque chose de vraiment un peu standard. Donc, si vous avez quelqu'un dans la famille qui est moins aventureux côté nourriture ou peu importe la raison, mais sachez qu'il y a toujours quelque chose comme ça de disponible. Là. Puis même chose du côté végé, il y a des choses très, très faciles d'accès pour tous, là, dans le fond. Là. Mais vois-tu, sur notre croisière, mon père, les 4 soupers, il voulait essayer des trucs. Puis les 4 soupers, il a fini avec un steak. Ah! Quand même. Quand me fait penser à moi dans mes premières croisières. Maintenant, je me force pour essayer autre chose que le steak. Mais il était très bon, fait que ça compte. Oui, j'en doute pas. Tout est bon sur les croisières Disney. Donc, le premier des 3 restaurants sur le Disney Wish, c'est le 1923. Bien sûr, le nom provient de l'année de fondation de la Walt Disney Company. D'ailleurs, on va fêter le 100e anniversaire l'an prochain. Et le resto en tant que tel, au niveau de la déco, de l'ambiance, ben c'est un hommage à l'âge d'or, en fait, là, du cinéma d'animation, de l'Hollywood, tu sais, le vieux Hollywood et tout ça. Tout est représenté là avec des clins d'œil à Walt, à Roy. Donc, je pense que même si le menu a l'air écœurant, incroyable, j'ai pratiquement plus hâte de voir le restaurant à mes yeux, de voir la déco de ce restaurant-là. Là. Il va falloir qu'on m'attache sur ma chaise. Oh non, tout à fait. Là. Puis, c'est clair et net que dans des périodes
si c'est un des restaurants, exemple, qui est ouvert le midi ou au déjeuner, là, puis qu'il y a un petit peu moins de monde, là, je vais y aller, puis après ça, je vais me promener, puis je vais aller prendre des photos de C'est tout ce clair. que je peux prendre. Là. Donc, puis c'est ça. Pour le nouveau menu, c'est sûr qu'on ne fera pas le tour de tout, mais c'est plus pour vous donner une idée un petit peu de qu'est-ce qu'il peut y avoir, justement, sur les menus de la Disney Cruise Line. Mais sachez que, un exemple, en entrée, on a un thon épicé probablement style un peu tartare, probablement. On a du confit de canard également dans les entrées du côté du 1923. Je vous rappelle, quand on est là, on a vraiment beaucoup de nourriture. Là. Fait qu'on on a une entrée. Après ça, on a le choix entre salade et soupe. Et là, je dis le choix. Vous pouvez prendre les deux aussi si vous voulez. Je le fais souvent. Soyez pas gênés. Donc, dans ce cas-ci, au niveau des salades, du côté du 1923, on a une salade de fenouil, poire, avec des noix de Grenoble, fromage, manchego. Donc, ça semble très, très, très bon. Une salade aussi romaine. César avec tomate, avec pain ciabatta, tout ça. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Puis de l'autre côté, du côté des soupes, on a quelque chose avec une espèce de chaudrée de maïs, où je cherchais le mot en français, avec pommes de terre à l'intérieur également et bacon fumé. Ça devrait être un de mes choix, probablement. Et soupe tomate également avec basilic. Tous des bons choix, je pense. Là. Ça, c'est clair. Oui. C'est ça le problème. Oui, il y a trop de choses, hein, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, oui, on peut commander deux, mais tu peux pas physiquement, tu peux pas commander deux de toutes. Non, mais là, cette fois-ci, Caroline va être avec toi. Que Caroline prend quelque chose, toi, tu prends quelque chose, puis vous divisez chacun, comme ça, vous goûtez à tout, ou presque tout. C'est un peu le truc. Ouais. Sinon, dans les plats principaux, qu'est-ce que j'ai remarqué, entre autres, qui était bien intéressant? Le filet mignon du 1923 avec sa sauce au poivre, ça va être tout simplement incroyable. Il y a de l'agneau aussi également avec pommes de terre dauphinoise. Sinon, il y a du poulet aussi. Il y a toujours des pâtes également. Il y a un saumon, un filet de saumon, donc avec une purée de panais, avec une espèce de petite sauce avec... fenouil avec sauce à l'orange, ça semble quelque chose de très bon. Tu dis le menu, puis je sais déjà qu'est-ce que chaque personne dans ma famille va prendre. Oh, très bon, très bon, très bon, très bon, très bon. Moi, c'est sûr que moi, j'étais un gars de filet mignon, là, mais le poisson sur la Disney Cruise Line, ils font toujours des affaires complètement hallucinantes. Du côté VG aussi, on a des tacos également VG. On a une espèce de plat aussi marocain avec plein d'épices et tout ça. Donc, en tout cas, il y a vraiment des choses là, qui promettent énormément du côté du 1923. Tu sais, il y a beaucoup d'inspiration californienne, mais il y a aussi beaucoup de... On s'en va ailleurs, là, tu sais, comme ton plat marocain, justement, là, c'est... Je cherche le rapport avec 1923, puis en même temps, d'un autre côté, ça a quand même rapport, tu sais, fait que ça fait pareil. Peut-être qu'il y en a un qu'on ne sait pas encore, puis qu'ils vont nous l'expliquer quand on va être là-bas, puis on ne sait jamais. Côté dessert aussi, il y a des churros épicés, avec sauce dulce de leche. Oh my God. Oh oui, ça promet déjà. J'ai déjà faim. Bon, on va arrêter ça là parce que j'ai trop faim. Il y a un cheesecake aux pommes également. Il y a le Sunday Hollywood Hills. OK, j'arrête pour les desserts. Là, il y en a trop. Là. Il y a le dessert signature. Un crème bavaroise, citron et petits fruits de Burbank. Donc, le petit lien avec 1923. Très intéressant. Bon, puis le menu pour enfants aussi, plein de choix. Donc, ça, c'était en gros, pour le 1923. L'autre restaurant du côté du Disney Wish, que les gens qui vont faire la croisière de groupe avec nous vont avoir la chance de découvrir, c'est le Worlds of Marvel. Donc, entre autres, on va pouvoir rencontrer Ant-Man et The Wasp pendant cette soirée-là. Puis il va y avoir plein de plats qui sont inspirés justement des personnages de l'univers, de Marvel. Un classique des menus de la Disney Cruise Line en entrée, c'est le saumon fumé, qui est souvent servi de façon différente, mais il y en a très souvent de saumon fumé, puis c'est toujours très, très, très bon. Moi, mon choix, déjà, que je pense prendre, des petits pains bao. Ça semble quand même assez intéressant, avec un porc à l'orange à l'intérieur. Ça, je pense que ça va être assez winner. Ouais,
Puis ça te coûtera pas une fortune comme quand tu étais allé à Universal. Là. Non, en plus, puis la portion devrait être correcte. Il y a des crevettes frites également. Oh là, il va peut-être avoir plusieurs entrées quand on va aller du côté du Marvel. Sinon, comme je disais, bon, il y a les salades, bien sûr, et le choix de soupe. Sinon, en entrée principale, porc berbère. Ensuite de ça, poulet, schnitzel, dans le fond, là, c'est comme une espèce de poulet frit, style un peu allemand, ça. C'est très, très bon. Non, là. oui. Hein. C'est vraiment très, très bon. Ils sont servis avec pommes de terre, oignons caramélisés. Donc, très lourd comme plat, là, mais vous irez au gym le lendemain matin, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Sinon, des pâtes avec pétoncle. Il y a aussi le steak, là, un rib eye servi avec asperges, réduction également, cabernet, puis pommes de terre, Yukon Gold. Ouais. Il y a encore des bons choix. Là. Un filet de turbo également avec une purée de pois sucrés. Oh my God. Et je te dis, les poissons là, sur les bateaux, c'est toujours hallucinant. Sinon, côté... C'est frais en plus. Là. Non, c'est frais. Frais de l'océan. Il traîne un filet en arrière. Les desserts, là, ça va être compliqué, là, encore une fois. Là. Vraiment compliqué. Parce qu'il y a un fameux... un sticky date pudding, ça c'est toujours excellent, là. Vraiment très très bon. Il y a un de mes desserts préférés qui est la tarte à la lime, le key lime pie, ça c'est un de mes trucs vraiment préférés. Sinon, il y a un sundae mais avec des beignes à l'intérieur. Il y a des bouchées de cheesecake qui est le dessert signature. C'est déjà là, je suis rendu à 3-4 que je nomme, puis je les veux toutes. Je les veux toutes. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer ce soir-là. Ça se peut que ça vire très, très mal. Quand ça va être le temps du dessert. Puis, l'autre restaurant... oui, vas-y. Tu sais, vu que c'est Marvel puis qu'on peut rencontrer The Wasp puis Ant-Man, il n'y a pas rien en lien avec les laboratoires PIM ou quelque chose? Oui, tout à fait, oui. Donc, probablement, tu sais que... Au niveau de la présentation, c'est pour ça, entre autres, probablement que c'est des bouchées de cheesecake. Donc, tu sais, dans la présentation, des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que les plats, je sens qu'il y a des photos qui vont se prendre, là, probablement, là, pendant ce souper-là. Là. Bon, si vous me connaissez, moi, je prends en photo tout ce que je mange pendant que je suis sur un navire. Mais dans ce cas-ci, il n'y aura pas juste moi qui va prendre des photos. C'est très, très clair. Puis, pendant toute la soirée, dans ce resto-là, bon, il y a de l'animation, il y a les personnages, mais aussi sur les différents écrans, des extraits de films qui vont passer de l'univers Marvel. Donc, je pense que ça va être le fun. Une belle soirée en perspective. Et l'autre... resto, là, on va vraiment assister à un spectacle en plus pendant le repas. Ça, c'est une expérience de repas. Et c'est le Arendelle A Frozen Dining Experience où là, on va pouvoir rencontrer Anna, Christophe, Elsa, Olaf. Il y a même Håkon qui va être là. Donc ça, je pense que ça va être vraiment trippant. Puis ça chante, il y a de l'animation. Et bien sûr, le menu va être inspiré de la Norvège, des choses comme ça. Donc, encore une fois, des poissons, poissons fumés. Il va y avoir pétoncle. Il va y avoir tarte avec jambon, mais aussi le fromage là, Jarlsberg, donc qui vient de cette région du monde-là. En salade, concombre, une petite salade de concombre nordique. Sinon, dans les soupes, on va avoir la soupe aux carottes de Sven. Donc, sa soupe préférée, bien sûr. Sinon, dans les plats principaux, moi, je m'attends à avoir les fameuses petites boulettes un peu suédoises, là, bien sûr, d'inspiration. Puis oui, ils sont là, effectivement, avec la petite sauce qui vient avec, bien sûr. Sinon, encore une fois, un steak, un rib eye avec la fameuse pomme de terre au four, mais cuite 2 fois, là, double bake, potato, ça c'est magnifique. Le poisson, puis ça, je me souviens jamais c'est quoi en français, le sea bass, mais à chaque fois que je mange du sea bass, c'est toujours un des meilleurs plats de ma croisière. Donc, c'est un poisson blanc qui est vraiment toujours très, 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 très bon. Donc, ça se pourrait que ce soir-là, ça soit mon choix. C'est pas du tilapia? Il me semble que non. Non, ça se peut. Non, c'est beaucoup plus...
Tu sais, tilapia, ça se défait vraiment. C'est très floconneux. Mhm. Celui-là, il est beaucoup moins, là. Mais c'est vraiment très, 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 très bon. Puis, dans les desserts, on va avoir un gâteau aux pommes avec sauce au caramel, une roulade de crêpes norvégiennes, un gâteau aux agrumes et amandes. Après ça, une barre de chocolat, mais tu sais, style vraiment là, gâteau, là, mais des trolls, de la famille des Oh, trolls. cool. Donc, ça, c'est leur dessert signature Ça avec va être dur, des ça. pistaches sur le dessus, une meringue également. Donc, ouais, celui va être plus dur, d'après moi. Là, ça va être fait de roche, probablement. En tout cas, c'est pas pour toi, là. Moi, je trouve que ça promet là, comme menu. Là. Non, mais moi, je pense qu'on va souper tard. Juste le temps de se décider à savoir ce qu'on va manger. Ouais, mais ça, OK. Quand on rentre sur le navet, on a le menu de tous les soirs déjà. Tu peux, tu sais, Ouais. pendant tes temps libres, là, tu peux regarder ton application, puis là, tu sais, non, moi, je veux le savoir à l'avance, qu'est-ce que je mange. C'est ça, c'est clair. Ouais, non, moi, je décide sur place, là, mais ouais, ça va être... Tabarouette. Parce que tout a de l'air bon. Tu sais, déjà, il y a certains choix que, OK, je peux éliminer parce que ben c'est plein de crème ou plein de fromage. Là. Fait que déjà, ça m'aide à faire un choix, mettons. Oh, ouais. Mais même à ça, il y a certains trucs que c'est clair que je vais tricher et que je vais prendre un truc avec plein de fromage. Ouais. Puis il y a des choses qui vont se décider à la dernière minute Ouais. aussi, là, selon l'inspiration du moment. Même moi, même si je regarde à l'avance mon menu, souvent je fais des petites modifications en cours de route. Mais en tout cas, je pense que ça va être bien le fun. Va falloir marcher le matin sur le navet, il va falloir aller au gym, on n'aura pas le choix, parce que sinon, ça se passera pas bien. Quoi qu'on a un 4 jours de parc après, là, qu'on va vraiment quand Ouais. même marcher. Ben, moi, je vais avoir mon Ben, portable, je vais travailler un petit peu partout dans les parcs, là. Mais quand même, on va marcher plus qu'une journée normale. Donc, en tout cas, ça promet pour les restos du Disney Wish. On a ouais. déjà hâte. Puis ça s'en Ben, vient, là. Ça s'en vient tu, vraiment, là. On est à 30 quelques tu jours. dis ça. Tu dis ça comme si on allait arrêter de manger un coup rendu ces parcs. Non, malheureusement. Hey, on s'en va au dernier bloc avant de terminer cette belle soirée avec les gens qui nous regardent en direct sur la page Ouais. Facebook. On se prépare à notre prochain voyage, mais entre les deux, qu'est-ce qu'on regarde sur Disney+? On aime toujours faire quelques petites propositions, suggestions d'écoute, comme ça à l'occasion. Puis Paul, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Puis là, c'est vraiment une proposition. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, pas parce que c'est pas bon, mais parce que je suis en train de l'écouter. Ah ouais? Puis c'est Light and Magic qui raconte en fait l'histoire de la compagnie, Industrial Light and Magic, ILM, Oui, de qui est dans le fond Lucasfilms. une compagnie qui a été fondée au départ pour faire les effets spéciaux de Star Wars. Puis là, c'est ça, on passe à travers l'histoire tu sais, de Star Wars jusqu'aux dinosaures de Jurassic Park et toutes les transformations que ça a apporté parce qu'au début, les ordinateurs, dans, dans l'art de Industrial Light and Magic, les ordinateurs servaient à contrôler les caméras. Oui. Mais là, un moment donné, c'est devenu l'animation complètement qui se faisait par les ordinateurs. Mais aussi, l'affaire, c'est que c'est ça, c'est qu'Industrial Light and Magic intègre. Tu sais, c'est pas juste de l'animation, c'est vraiment de la façon de l'intégrer dans le tournage, puis que ça soit un petit peu quasiment de l'animation en direct, puis que, tu sais, comment qu'ils puissent voir, tu sais, que ça puisse bien s'intégrer à des images réelles. Donc, puis aussi, c'est que c'est pas juste un document, parce que c'est un documentaire en 6 épisodes, je crois, et c'est pas juste un documentaire sur l'histoire de la compagnie, en fait, c'est surtout un documentaire sur l'histoire des gens dans la compagnie. Ah, OK, cool. Même à un moment donné, il y en a un qui parle, puis c'est le réalisateur qui a fait après ça, il a fait un I Strong the Kid, ça a été son premier gros film, ça a été ça. Mais avant ça, il était artiste chez Industrial Light and Magic. Puis à un moment donné, il a travaillé comme
comme un forcené sur différents films pendant presque 10 ans. Puis là, maintenant, il a dit à George Lucas, gars, là, j'ai besoin d'un break. Je prends 1 an, je m'en vais faire le tour du monde. Puis là, George Lucas, il a dit, à la place, ça te tente-tu d'aller faire ton cours de cinéma? OK. Ça fait 10 ans que je suis à l'école de cinéma avec toi ici. Là. Il a dit Ouais. non, mais là, si tu vas vraiment à l'université, je te paye ton cours, je te paye la moitié de ton salaire que tu fais actuellement. Puis après ça, on verra où ça va te mener. Puis quand il est sorti, ben, c'est lui qui a parlé, c'est George Lucas qui a parlé à Disney que, hey, pour aller à Shrunk the Kid, là, c'est ce gars-là que ça vous prend. Wow. Puis après ça, ben, il a fait un paquet de films, jusqu'à des films Marvel. D'ailleurs, c'est ce réalisateur-là qui a fait le premier Captain America. OK. Donc, tu sais, ça démontre, il est parti vraiment comme un artiste qui faisait des maquettes chez Industrial Magic. Donc, on rentre vraiment dans l'histoire de certaines personnes clés de la compagnie, puis à travers de ça, on voit toute l'histoire de la compagnie. Moi, c'est le genre de documentaire que j'adore. Puis, il faut que je me discipline à arrêter un moment donné parce qu'il faut que j'aille me coucher. Là. OK, ouais, je comprends. Ouais. Puis est-ce qu'on parle vraiment, comment je pourrais dire, est-ce qu'on parle de trucs plus récents aussi? Est-ce qu'on fait même allusion? Ben là, je sais que tu ne l'as pas terminé, la série, là, mais à des réalisations Non. plus récentes, on remonte vraiment dans les débuts de la compagnie, puis le début de Non, ces vraiment gens-là. dans les débuts. Vraiment dans les débuts. Ça arrête pas mal. Tu sais, j'ai été voir, mettons, qu'est-ce qu'il parlait un peu dans le dernier épisode là, pour savoir justement, vu que je savais que j'en parlerais ce soir. Puis c'est ça, ça arrête pas mal à la révolution, finalement, infographique, finalement. Là, Ouais. tu sais, mais comment ils ont fait la transition aussi, parce que ça aurait pu être la mort de la compagnie, ça. Tu sais, de passer à l'animation, avec toutes les animations visuelles qu'on a, puis l'infographie, ben, ça aurait pu tuer carrément ILM, mais comment ils ont transformé leur façon de travailler pour pouvoir s'adapter à ça. Fait que, ouais, c'est vraiment cool. Puis, je sais quoi je dois dire aussi d'autre. Peu importe, mais je vous le conseille fortement. Si c'est le genre, évidemment, c'est pas une histoire, c'est pas un dessin animé non plus, c'est pas un film de Disney, là, mais si les documentaires vous intéressent, si les films Star Wars vous intéressent, parce qu'on voit beaucoup de trucs de Star Wars là-dedans, en fait, ça se concentre beaucoup là-dessus parce que la plupart de ceux qui sont là depuis longtemps ont commencé sur Star Wars. Ouais. Donc, fait que c'est ça. C'est bon. ma recommandation de la semaine. C'était déjà sur ma liste, mais ça va monter un petit peu. Là. Ouais. Je vais le monter dans ma liste de priorités. Moi, ma suggestion de la semaine, c'est une découverte incroyable. C'est une série qui est disponible dans la version sur Disney+, mais dans la section Star, dans le fond, là, qui est plus les séries, appelons ça, pas adultes, là, mais qui visent plus une clientèle non Disney, si on veut. Ça s'appelle The Bear. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment fantastique comme série. Très court. Je pense qu'il y a quelque chose comme 8 épisodes. Ouais. Des épisodes à peu près 30 minutes, 40 minutes. Il y en a même un qui dure, je pense, 21 minutes, là, mais qui est probablement l'épisode le plus intense de toute la saison. Là, c'est 21 minutes qu'on est vraiment sur le bout de notre siège du début à la fin. L'histoire, c'est en fait c'est un chef de cuisine. En fait, c'est une famille un peu de chefs. Il y a toujours eu un restaurant familial. Puis, celui qui s'occupait du restaurant familial s'est suicidé et a laissé à son frère le restaurant. Mais son frère, lui, travaillait pour le plus grand restaurant au monde et est renommé comme étant un des meilleurs chefs au monde. Et là, se retrouve à devoir opérer ce qui est carrément un petit casse-croûte de quartier là, qui est là depuis des années. Et qui, pour la famille, qui, pour son frère, décide vraiment de laisser tomber ses restaurants gastronomiques, sa renommée, pour aller remettre sur pied le restaurant familial et essayer d'y amener une petite twist là, plus intéressante. Et c'est vraiment incroyable parce que tu as vraiment, justement, lui qui veut amener ça ailleurs. Tu as les gens qui travaillent là depuis toujours, qu'eux autres sont bien dans leurs petits pantoufles, sont bien dans leur clientèle de quartier, puis tout ça, alors que lui veut amener ça ailleurs et tout ça. Et c'est vraiment, là, vous allez écouter ça, là, probablement que vous allez écouter les 8 en genre 2 jours. Là. C'est vraiment addictif comme série. C'est
on peut pas dire, exemple, c'est une comédie ou c'est vraiment de tout. Là. Il y a des trucs vraiment très drôles, il y a du drame. Non, c'est vraiment, vraiment excellent. Les acteurs sont tous excellents. Ils sont tous meilleurs les uns que les autres. Donc, je vous le recommande fortement. Puis, ce qui est le fun aussi, parce que là, ils ont annoncé qu'il allait y avoir une deuxième saison, mais ce que je trouve le fun aussi de cette série-là, puis j'aime quand ça arrive, ça, c'est que la première saison, oui, ça se termine, puis on se dit, bon, il pourrait y avoir une autre saison, mais ça pourrait se terminer là et on serait aussi satisfait. Parce qu'il n'y a rien de pire, je trouve, qu'une série qui, exemple, à la première saison, se termine avec une fin ouverte. Oh, et ça va continuer dans une autre saison, puis qu'il n'y en a jamais d'autres saisons. Là. Ça, c'est toujours très frustrant. Ça, dans cette série-là, on a une histoire, on a un début et une fin, mais la fin peut se poursuivre et c'est ce qui va arriver d'ailleurs. Puis sincèrement, là, si vous ne connaissez pas ça, allez écouter. C'était une série qui était diffusée sur FX aux États-Unis, qui était disponible aussi sur la plateforme Hulu, donc au Canada et probablement en Europe et tout ça, c'est disponible dans la version Star, dans la section Star plutôt de Disney+. Et sincèrement, allez écouter ça. C'est du bonbon du début à la fin. Les épisodes courts, peu d'épisodes, donc vous embarquez pas là, dans un marathon de 8 saisons. Là. Il y en a juste une, puis c'est d'excellents épisodes. Ben moi, c'est un peu pour ça que souvent que des séries qui ont juste une saison de sortie, souvent je la regarderai pas. Parce que, comme tu dis, après ça, tu sais pas s'il y a une autre saison qui va arriver. Puis fait que souvent, j'attends qu'il y ait 2-3 saisons de sortie d'une série avant de commencer à l'écouter. Puis aussi, c'est parce que je suis pas patient pour attendre comme un an au complet pour pouvoir voir la suite. Mais ça, essaye-le, tu vas voir. Puis comme je te dis, de toute façon, celle-là, c'est vraiment une histoire qui se termine. Puis c'est ça. On verra où ils vont nous amener après. Mais alors, la prémisse me fait un peu penser aussi au film Cheffé. Oui, je ne l'ai pas vu, moi, mais oui, ça fait partie des choses qu'il faut que j'écoute à un moment donné. Mais je pourrais le comparer après. Mais en tout cas, non, c'est vraiment, là, vraiment très, très, très bon. Puis, j'avais entendu parler un petit peu, puis les commentaires étaient vraiment super bons. Ça a piqué ma curiosité. À un moment donné, on s'est dit, bon, ben, on n'avait rien écouté ce soir-là. On va l'essayer, les épisodes sont courts. Puis finalement, je pense que le premier soir, on a écouté comme genre 5. Là, puis malheureusement, nous, quand on l'a écouté, les épisodes n'étaient pas tous disponibles sur la plateforme. Là, ils sortaient un par semaine. Okay. Il a fallu attendre. Ça a été difficile. Là, que c'est pour montrer à quel point la série est excellente. Mais là, maintenant, les épisodes sont tous disponibles. Moi aussi, c'est pas une suggestion de série ou de... Sur notre... Mais il y a une fonction sur Disney+, qui est peut-être intéressante, que j'ai expérimenté récemment. C'est si on va, par exemple, dans Marvel ou dans Star Wars. Ben, Star Wars, c'est plus évident, là, parce que c'est épisode 1, 2, 3, 4, 5. Là, fait que c'est facile de les écouter en ordre. Mais Marvel, ils ont... quand on descend un petit peu dans la liste des films, il y a une section complète que c'est pour écouter en ordre chronologique. Donc, bon, les films sont tous classés dans l'ordre. Les films et les séries, puis même les courts-métrages qui fait le lien des fois entre deux films, sont tous placés en ordre. Donc, j'ai tout réécouté les films de Marvel comme ça récemment. Là, je suis rendu dans les séries. Là, fait que parce que là, j'ai fini le deuxième Avenger, le dernier Avenger, Endgame. Donc, là, je suis rendu dans les séries tout de suite après ça. Là, donc, mais c'est une fonction qui existe. Je la recommande parce que moi, j'adorais ça pouvoir l'écouter comme ça. Puis c'est drôle parce qu'un des premiers films qu'on écoute, c'est un des derniers qui est sorti. Oui, c'est ça. Là, non. C'est bon. Puis tu vas être à jour pour aller manger au restaurant sur le Wish en plus. Donc, en plus. Excellent. Bon, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je veux juste saluer parce qu'il y a vraiment des gens qui sont à Disney actuellement qui nous regardaient. Donc, merci pour les gens qui étaient en direct dans leur chambre d'hôtel confinée. Beaucoup nous font des petits commentaires aussi là, sur le Polite Pig. Ceux qui sont allés, ceux qui veulent y aller dès que possible. Puis il y avait Joanne, je pense, qui demandait comment ça... Oui, parce que d'ailleurs... Merci pour les commentaires. J'ai eu plein de commentaires sur mon épisode de la semaine passée qui était, j'allais dire, un épisode très différent de ce qu'on a proposé. De tous les 700 quelques épisodes que j'ai proposés, c'était vraiment quasiment comme un show de cuisine à télé. C'était vraiment une visite de cuisine du côté du Polite Pig avec dégustation, rencontre des gens sur place. Puis j'ai eu d'excellents commentaires. Puis il y a Joanne qui demandait comment s'appelle le poulet frit que j'ai mangé là-bas dans la vidéo parce qu'elle disait qu'elle, sur le menu, il y avait juste le poulet dans un sandwich. Mais en fait, moi, ce que j'avais mangé sur place, c'était le menu du mois. Ils ont toujours une espèce de menu, un spécial du chef
qui est là pour quelques semaines. Donc, moi, ce que j'ai mangé, puisqu'on voit dans la vidéo, ben, c'était le menu du spécial du chiffre du mois de mai. Donc, c'est clair que ce n'est plus sur le menu. Mais regardez toujours ce qu'il y a, parce que je ne me souviens pas c'est quoi cette semaine, mais j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre. On l'a vu passer sur Facebook. On a fait comme, OK, le chef special de ces temps-ci, il a l'air écœurant. Donc, c'est toujours très, très bon. De toute façon, tout ce qui est sur le menu du Polite Pig est très, très bon. On se trompe pas. On se trompe pas. Puis on va y aller bientôt, Paul. Hein? Faut pas bientôt. Vraiment bientôt. Là. Regardez ça secret. Faut pas que ça soit trop plein. Ouais, c'est ça. Excellent. Donc, pour les prochaines semaines, juste pour vous dire, pour les prochaines semaines, il va y avoir très peu d'épisodes en direct le mercredi soir comme ça. Des fois, vous allez nous voir apparaître sur l'heure du midi. Il va y avoir des trucs préenregistrés également. Question d'horaire là, pour les prochaines semaines. Puis ensuite de ça, rendu en novembre, il va y avoir des épisodes préenregistrés aussi parce qu'on va être au voyage de groupe. Puis au retour, peut-être des épisodes enregistrés pendant le voyage de groupe. Donc, en tout cas, ça va être plus particulier pour les prochaines semaines. Mais aussitôt qu'on va avoir un direct, là, soit en soirée, soit sur une heure du midi, je vais faire comme d'habitude, l'annoncer un peu en avance sur la page Facebook. Sinon, les épisodes seront disponibles comme d'habitude. Ceux préenregistrés seront disponibles soit le mercredi ou le jeudi, comme à l'habitude, autant en vidéo qu'en audio. Merci, Paul, pour ta présence ce soir. À la maison. J'espère qu'on a mis un tout petit peu de magie dans votre journée. J'espère qu'il n'y a pas trop venté, qu'il ne ventera pas trop non plus pendant la nuit. Et n'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Salut tout le monde. À la prochaine. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!